Conte de Noël. Pour les grands et les petits, et pour une fin d'année en poésie. Brrr. Il fait bien froid dehors, avec cette neige qui tombe. Entrez, entrez, venez vite vous mettre au chaud. Soyez les bienvenus chez moi. Tenez, installez-vous bien confortablement au salon. Qu'est-ce qu'on est bien près du feu qui crépite. Il fait tout de suite meilleur, n'est-ce pas? Les journées semblent passer vite à cette période de l'année. L'avez-vous remarqué? Il fait déjà presque nuit. J'ai préparé du café bien chaud. Puis-je vous en servir une tasse? Et pour accompagner votre boisson, rien de tel qu'une petite sucrerie, non? Surtout, ne vous gênez pas et laissez-vous tenter par l'un de ces délicieux chocolats. Vous ai-je déjà raconté comment Noël a pu être fêté pour la première fois au pays des moulins à vent? Non? Eh bien, mettez-vous à l'aise. Oui, faites vraiment comme chez vous et écoutez cette incroyable histoire. Au pays des moulins à vent, il y a des moulins partout. Ils sont si nombreux qu'ils brassent l'air en continu. Et cela produit un vent incessant. Les oiseaux y vivent très à leur aise, car ils adorent se laisser emporter par le souffle du vent qui leur permet d'aller aussi loin qu'ils le souhaitent sans se fatiguer nullement. Mais au pays des moulins à vent, il n'y a pas que les oiseaux ou les insectes qui volent. Il y a tellement de vent qu'avec un bon parapluie, n'importe qui s'envole. Pouvez-vous l'imaginer? Même les éléphants, à l'aide d'une montgolfière par exemple, peuvent en profiter allègrement et faire comme s'ils avaient des ailes lorsqu'ils souhaitent se déplacer. Pour les déplacements dans les airs, tout peut faire affaire. Même les bateaux se transforment en avions. Et à vélo, comme en pédalo, il suffit de pédaler un peu trop et hop, on s'envole. Ni vu ni connu, on se retrouve dans les nues. En ce sens, le pays des moulins à vent est vraiment un pays magique. C'est un pays d'amour aussi, car les hommes et les animaux vivent en harmonie, sans hiérarchie, et chacun, chacune se sent aussi libre que le vent. Pourtant, ils partagent tous une profonde tristesse, quelque chose qui secrètement fragilise leur petit cœur à chacun. Venez tout près, que je vous dévoile ce triste secret. Eh bien, figurez-vous qu'à cause du vent qui souffle si fort, il ne neige jamais au pays des moulins à vent. Et le Père Noël, qui vient du ciel, ne peut pas atterrir avec son traîneau et ses rennes volants. Il n'y est donc jamais allé. Vous rendez-vous compte de cette triste réalité? Au pays des moulins à vent, personne n'a jamais fêté Noël. Le Conseil des grands dit qu'il en a toujours été ainsi et qu'il n'y a pas de raison pour que ça change. Non, 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 on ne peut pas changer le cours des choses, ainsi va la vie, disent-ils. Mais les enfants, eux, aspirent à du changement. Ils aimeraient tellement connaître la magie de Noël. Au moins une fois, espèrent-ils tous si fort. Parmi eux se trouve la petite Clémentine. Clémentine se pose des questions sur tout, car elle aime comprendre le sens des choses. Par-dessus tout, Clémentine adore lire. Chez elle,
À l'abri du vent, elle aime parcourir les livres qu'elle emprunte à la bibliothèque. Et c'est ainsi, grâce à sa passion pour la lecture, qu'elle prit un jour connaissance du livre de la vérité. Et quelle ne fut pas sa découverte! Celle-ci allait changer toute sa vie et celle de tous les habitants du pays des moulins à vent. Clémentine apprit grâce à ce livre que dans la nature, tout est énergie. Et oui, rien ne pourrait exister s'il n'y avait pas d'énergie. Le soleil, le ciel, le vent est de l'énergie, tout comme les arbres, les fleurs, les animaux et les humains. Mais elle n'apprit pas que cela. Elle découvrit que les pensées des hommes le sont aussi. Oui, tout ce que nous nous disons dans notre tête, ça aussi, c'est de l'énergie. Un soir, alors qu'elle lisait dans son lit à la lueur des bougies, Clémentine eut soudainement une idée. Si nous pensons tous très très fort à Noël, se dit-elle, eh bien l'énergie de nos pensées pourra être plus forte que l'énergie du vent. La neige pourra tomber et le Père Noël pourra venir jusque chez nous. Pour cela, nous devons croire en notre rêve, comme jamais nous n'y avons cru. Nous ne devons pas en douter. Si nous avons un profond désir qu'il se réalise, j'en suis persuadée, se dit-elle, le miracle de Noël pourra se produire. Elle alla soumettre son idée au conseil des grands. Mais ceux-ci lui répondirent qu'elle devait arrêter de rêver, car elle ne se faisait pas du bien en espérant l'impossible. Les choses ont toujours été ainsi, Clémentine, et il n'y a pas de raison pour qu'elles changent, mon enfant, lui dirent-ils. D'autres enfants auraient pu en rester là, mais pas Clémentine. Elle avait lu le livre de la vérité, et en son fort intérieur, son intuition lui disait que ce qu'elle y avait appris était bien vrai. Et puis, elle avait tellement envie de vivre la magie de Noël. Alors, elle alla voir ses amis. Elle leur parla de l'énergie et du pouvoir des pensées. Elle était tellement enthousiasmée par ce qu'elle leur racontait qu'elle parvint à les convaincre tous. Alors, ils décidèrent de faire une chaîne et d'envoyer vers le ciel leurs plus belles pensées. Pour cela, ils réunirent tous les enfants du pays des moulins à vent. Personne ne sait exactement pendant combien de temps dura cette chaîne. En tous les cas, un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le vent s'apaisa. L'air se transforma alors en paillettes d'or. C'était une énergie palpable et superbe qui provenait de la terre et qui montait jusqu'au ciel. Dans les minutes qui suivirent, une pluie de diamants illumina l'atmosphère. Et en l'espace d'un instant, elle laissa place à la neige. C'était tellement magique et incroyable que tous les habitants du pays des moulins à vent, petits et grands, humains et animaux, stoppèrent ce qu'ils étaient en train de faire et décidèrent d'aller jouer dans la neige. La neige tomba des jours et des jours. Pendant tout ce temps, le vent d'habitude si fort n'était plus qu'une simple brise légère. Le pays tout entier était en joie. Même la lune témoignait tous les soirs de son bonheur en affichant un large sourire. La neige venue, tout le monde s'était mis à croire à la possibilité de fêter Noël. Et pour l'occasion, le Conseil des Grands avait fabriqué et offert de magnifiques sapins à toutes les maisonnées. Puis vint la nuit de Noël. Certains disent avoir aperçu le Père Noël et son traîneau qui volait dans le ciel avec ses reines. Quelle ne fut pas leur surprise quand tous les grands et les petits découvrirent leurs cadeaux au pied de leur sapin le matin du 25 décembre. Certains disent que ce fut le jour le plus féerique de toute leur vie.
Il est certain que ce fut aussi une bien belle leçon pour tous. Grâce à Clémentine et à tous les enfants du pays, les habitants comprirent qu'il était possible de croire que les choses habituelles peuvent changer. Ils comprirent aussi qu'en s'unissant autour d'une même pensée, ils pouvaient produire une force énergétique jusqu'alors insoupçonnée, capable de modifier la nature des choses. Depuis, ils connaissent la joie de fêter Noël chaque année. Et puis, d'autres miracles sont survenus également depuis ce fameux soir de Noël. Mais cela est une autre histoire. Peut-être nous retrouverons-nous une autre fois au coin de la cheminée pour que je puisse vous la raconter. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de passer de belles fêtes de fin d'année. Il est temps maintenant de nous quitter. Au revoir.